Je suis Alexandre Neef, directeur général de l'Opéra national de Paris. L'Opéra de Paris est un univers de valeurs, sans cesse à la recherche de l'excellence, que ce soit sur scène, en coulisses et par l'ensemble de ses métiers et talents. Il conjugue répertoire et création et recherche constamment à se renouveler, car c'est en innovant que notre maison appartient à son époque et s'inscrit dans l'histoire. L'opéra souhaite également incarner l'ouverture et la diversité pour dialoguer avec tous les publics. Ces valeurs font de l'opéra une marque prestigieuse et reconnue dans le monde entier. Depuis quelques années, nous nous engageons avec des entreprises de renom qui partagent nos ambitions autour du développement de produits sous la forme de licences de marque. Que ce soit avec De Vialet, le Coq Sportif, les éditions Nathan, Cottonwood Media ou la LIC, ces partenariats nous ouvrent de nouveaux horizons et font rayonner l'opéra. Les licences de marque sont très bénéfiques pour l'opéra. Tout en concevant des produits riches de sens, elles apportent un soutien financier décisif aux activités artistiques et pédagogiques grâce aux recettes qu'elles dégagent. Nous invitons les marques à s'engager à nos côtés pour construire ensemble une collaboration inédite qui unira nos deux univers et conduira à un partage d'expériences exceptionnelles. Nathalie Chopra, je suis responsable du marketing international et de la communication chez De Vialet. L'association de De Vialet avec l'Opéra national de Paris, c'est vraiment avant tout un rêve pour nos fondateurs. Et pour De Vialet, c'est un symbole du patrimoine culturel français. C'est l'exigence et l'excellence et ces deux valeurs dans lesquelles nous-mêmes on se retrouve. Et puis enfin, c'est une maison remplie d'émotions et au final, pour nous, c'est ça, l'important, c'est l'émotion. Donc plus qu'une histoire, ce qu'on essaye de faire vivre à travers notre partenariat avec l'opéra, c'est vraiment des expériences. Et une des applications de ces expériences, c'est par exemple cet orchestre de fantômes derrière moi, 16 fantômes qui sont reliés ensemble et qui peuvent chacun jouer une partition. Et c'est vraiment une expérience sonore inédite et c'est ce genre de choses qu'on a envie de faire découvrir à notre audience. La gamme Fantôme Opéra de Paris représente une couche supplémentaire de raffinement. Les côtés du fantôme sont dorés à la feuille d'or par les ateliers Gohard qui restaurent également l'or du Palais Garnier. Nos envies de développement avec l'opéra, elles sont similaires à celles de De Vialet aujourd'hui. D'abord sur les produits, des produits toujours plus uniques, toujours plus nouveaux, toujours plus fins sur l'expérience musicale. Et enfin le rayonnement à l'international, c'est un atout et un sujet qui nous intéresse vraiment de manière commune. Je suis Patrick Houillet, je suis le directeur de la marque Le Coq Sportif. Ce partenariat est venu de l'idée que l'opéra et le Coq Sportif avaient envie de s'associer pour montrer un équipementier, un partenariat d'un sens nouveau. Avec l'Opéra de Paris, on a choisi de travailler sur l'idée de collaboration de produits très exclusifs en édition limitée, qui sont des collaborations de prestige, comme on a pu le faire sur notre chaussure, la blason Lac des Cygnes. Ce que l'on a découvert au Coq Sportif, c'est justement l'envers du décor. Et l'envers du décor est passionnant parce que, comme pour toutes les grandes équipes, puisque nous, le Coq Sportif, on est une marque de sport, on découvre que la scène qui correspond dans le sport au stade, c'est l'aboutissement. Mais il y a énormément de choses derrière. Il y a l'école des petits rats à Nanterre, il y a 150 danseurs du ballet, il y a le fait de travailler tous les jours, de s'entraîner. Donc on a souhaité clairement ne pas uniquement être le partenaire de collaborations prestigieuses, comme c'est naturellement le cas, mais d'accompagner tous les danseurs de l'opéra dans leur quotidien et dans leur entraînement à devenir et à exceller dans leur métier. Deux savoir-faire français, de deux univers qui semblent différents mais qui en fait ont énormément de points de commun et de valeurs communes. Je m'appelle Marianne Durand, je dirige les éditions Nathan Jeunesse. Être associé à l'Opéra national de Paris, c'était important pour nous puisqu'on avait une vraie volonté qui était de parler danse aux enfants. Quand on fait de la littérature jeunesse, en fait, on fait du roman d'apprentissage avant tout. Et ce lieu d'apprentissage extrême, qui est à la fois un lieu d'excellence, de précision et d'accomplissement, voilà, on s'est reconnu dedans et c'est ça qu'on avait envie de faire passer aux enfants. Ce que l'Opéra de Paris nous a apporté
c'est absolument fondamental pour nous. D'abord, c'est la précision historique, la précision des positions, des postures. Quand on illustre pour des enfants des postures de danse, on a eu toute cette aide-là qui pour nous est fondamentale parce qu'on a à cœur d'être le plus précis pour donner le meilleur aux enfants qui lisent nos livres. J'ai peut-être l'air d'une adolescente normale, mais croyez-moi, je ne le suis pas. J'ai un secret. Je suis Zoé Carrera-Alex, productrice chez Cotonou Media. J'ai créé cette société de production avec mes deux associés, David Michel et Cécile Loritano. L'idée, c'était de raconter l'histoire d'une école de danse à Paris. C'était la première fois que l'opéra s'associait à un producteur pour produire une œuvre de fiction, une fiction jeunesse qui allait s'adresser aux enfants du monde entier. L'Opéra national de Paris, ça représente un rayonnement international de la culture française. Ça représente la beauté, l'excellence de l'art. C'est cette esthétique qu'on trouve maintenant dans les programmes pour adultes, dans un programme jeunesse. Donc nous avions vraiment cette ambition de montrer de très beaux décors, de travailler la lumière, de faire travailler les acteurs, non seulement dans leur qualité de jeu, mais qu'ils soient aussi crédibles en tant que danseurs. Nous n'aurions pas pu faire une image aussi belle et raconter des histoires qui font autant rêver si nous n'avions pas été en coproduction avec l'opéra.